On en vient à un vœu concernant l'occupation illégale du domaine public et je donne la parole à Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais dire à Daniel Vaillant, avant qu'il nous quitte quelques secondes peut-être, puisque j'ai vu qu'il m'interpellait tout à l'heure sur l'éventuelle responsabilité que les uns et les autres auraient si les habitants le décidaient au lendemain de 2017, je voudrais rassurer tout le monde. Ma position restera toujours la même. Et si jamais j'avais la responsabilité d'être parlementaire au printemps prochain, je défendrai toujours les intérêts des habitants et mes convictions, et je serai un parlementaire tout à fait libre, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a quand même maintenu mon investiture. Alors, je voudrais en venir à ce vœu. Ce vœu, c'est l'occupation illégale du domaine public, parce que c'est vrai que nous sommes sans cesse, à juste titre, interpellés par les habitants sur ce sujet qui mine la vie quotidienne. Alors, l'occupation, elle peut être multiforme. L'occupation de la vente à la sauvette, l'occupation de campements sauvages temporaires ou durables, le proxénétisme, les trafics en tout genre, les taxis sauvages, les joueurs de bonneteau, etc. Et c'est exaspérant parce que ça dure et ça s'aggrave. Alors, on pourrait parler de la porte de Saint-Ouen et des difficultés qu'il y a eu à y circuler dans les derniers mois, la porte de Montmartre. Il y aura un vœu tout à l'heure, je suis intervenu il y a quelques semaines. Le bus 95 ne peut pas desservir un certain nombre de stations le week-end, notamment parce qu'il y a de la vente à la sauvette. Rupture d'égalité face au service public. Des personnes ne peuvent pas rentrer chez elles. Porte de la Chapelle, je suis encore intervenu la semaine dernière auprès du préfet de police sur les problèmes des campements sauvages. Château-Rouge, la ville a été pour la première fois condamnée en justice en première instance pour inégalité des citoyens face à la sécurité et à la tranquillité. Place de la Chapelle, on vient d'en parler, j'ai fait un vœu avec Christian Honoré au Conseil de Paris en décembre dernier en lien avec les associations et les habitants du quartier pour qu'on retrouve la tranquillité et la liberté d'aller et venir dans le quartier. Alors face à tout ça, je crois qu'il est urgent vraiment de se doter des moyens nécessaires. D'abord, la police nationale doit avoir des priorités, notamment des remontées des filières, celles et ceux qui se font du fric sur l'ensemble des trafics. Et là, on a besoin vraiment d'actions extrêmement lourdes pour casser ces mafias. Ensuite, on a besoin de mettre la police nationale davantage encore sur le terrain. Vous dites que le préfet de police est venu, je m'en réjouis, j'espère que ça va se voir rapidement et qu'on puisse avoir de la répression contre celles et ceux qui occupent de manière illégale le domaine public. Et je souhaite aussi la création d'une police municipale, vous savez, depuis longtemps à pied à vélo, qui, elle, pourrait occuper l'espace et empêcher celles et ceux qui pratiquent des activités illicites de le faire. Et puis ensuite, je souhaiterais que l'on puisse se réapproprier l'espace public. Des habitants et des associations ont fait de belles propositions de réaménagement et de réoccupation de l'espace public. Il faut les soutenir. J'ai vu hier, dans un hebdomadaire, le JDD pour ne pas le citer, qu'il y avait un projet sous le métro aérien La Chapelle. Je m'en réjouis, c'était dans notre projet municipal de 2014. Qu'en est-il ? Puisque si on peut occuper intelligemment l'espace public, c'est bien. Donc ce vœu a pour volonté de dire qu'il est urgent d'agir pour se réapproprier l'espace public de manière forte et répressive avec la police nationale lorsqu'il y a des trafics en tout genre et notamment l'exploitation de jeunes filles sur le proxénétisme, du trafic de drogue ou de la vente à la sauvette afin de trouver des solutions et en même temps d'être sur des priorités d'occupation nouvelles de l'espace public, réaménager cet espace public de manière à ce que chaque habitant retrouve la tranquillité et puisse se réapproprier cet espace, aller venir et trouver, peut-être dans des activités ludiques, grâce à ces nouveaux aménagements, la possibilité de vivre en toute tranquillité dans leur quartier. Merci, M. Bournazel. Il m'a semblé que vous étiez présent au précédent conseil d'arrondissement, au cours duquel nous avons, je crois d'ailleurs à l'unanimité, voté un vœu qui visait justement à la fois à faire un bilan d'étape sur les sujets sur lesquels nous travaillons au quotidien de l'occupation illicite ou positive de l'espace public et justement de donner une feuille de route qui visait à faire en sorte que les aménagements que nous sommes en train de travailler pour occuper l'espace public positivement soient faits. Il me semble que le vœu que vous proposez aujourd'hui à notre vote est au fond un peu le même, sauf qu'il est beaucoup moins bien précis, beaucoup moins précis sur les différentes propositions qu'il est possible de faire. Et donc je ne suis pas absolument convaincu de bien en comprendre le sens, puisque vous avez vous-même dit qu'on n'était pas là ici pour essayer de grappiller quelques voix pour des échéances futures.
qu'est-ce que ce vœu apporte de plus par rapport à celui qui a été voté au précédent Conseil? Je ne sais pas. Et quel sens ça aurait de revoter une pétition de principe quand nous n'en sommes plus aux pétitions de principe, mais à la mise en œuvre des préconisations que nous avons faites dans le vœu précédent? Je ne suis pas totalement convaincu de le comprendre. Voilà pourquoi, tout en partageant un certain nombre d'éléments, mais évidemment prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre fin à l'occupation illégale du domaine public. Qui imaginerait ne pas participer à cet objectif? Encore faut-il, à un moment ou à un autre, dire des choses. Et là-dessus, faire des propositions, faire des suggestions. Là-dessus, le vœu est relativement faible, pour ne pas dire moins. Et de soutenir et d'accompagner les projets des habitants, nous avons dit lesquels. Sur la rue Gérard de Nerval, sur le Mail Binet, sur la placette Capla-Charbonnière. Ça, c'est pas celui des habitants, c'est le nôtre, mais enfin, peu importe. Sur la rénovation et le travail sur le boulevard de Chapelle. Tout ça, nous avons dit les choses. Pourquoi revenir avec une pétition de principe qui est certes intéressante, mais qui nous fait reculer d'un pas là où nous avions avancé. Voilà pourquoi tout en partageant en partie les éléments du vœu, je ne propose pas de le voter parce qu'on a voté le mois dernier des choses beaucoup plus précises et qui nous engagent d'ores et déjà, mais je vais laisser le débat se faire parmi ceux qui le souhaitent avant de le mettre au vote. Et la parole est à Pascal Julien, puis à Gérald Briand. Oui, c'est effectivement un vœu porte ouverte. Voilà. On a souvent les vœux Fox News de la part de la droite. Aujourd'hui, c'est plutôt un vœu porte ouverte, puisque ce qui est demandé est déjà en cours de réalisation. Mais cela dit, c'est un vœu intéressant à lire, d'abord parce qu'il apporte la même réponse à des choses aussi variées que les campements sauvages, la vente à la sauvette, le proxénétisme, les trafics, le taxi sauvage, les jeux de bonne taux, mais on ne peut pas traiter ces choses-là de la même manière. Il faut une réponse adaptée à chacun de ces problèmes, à chacune de ces difficultés. Et la seule répression que vous trouvez apportée, excusez-moi, c'est quand même la répression, quelle que soit la manière dont vous la nommiez, y compris d'ailleurs cette fameuse vidéosurveillance dont on attend toujours de savoir quel en est le bilan. Je rappelle que sur ce point, plus on installe de caméras de vidéosurveillance et plus la droite se plaint qu'il y a de plus en plus de délinquance et d'incivilité. J'en conclurai qu'il y a une sorte de proportionnalité. Plus on installe de caméras, moins bien ça se passe. Donc, on va, je le dis avec humour, tomber d'accord, diminuons le nombre de caméras et sans doute qu'on reviendra à une situation qui était moins pire avant qu'on ne les installe. Maintenant, moi, reprendre sur un vœu tant de choses différentes, c'est pas sérieux. Et ne répondre que par la répression ne l'est pas non plus. Pourquoi est-ce que, par exemple, quand vous évoquez les ventes à la sauvette, vous n'imaginez pas qu'on pourrait ouvrir d'autres espaces de régulation, puisque cette misère, elle existe, on ne va pas détruire les pauvres, on n'est pas capable de détruire la pauvreté, au moins, essayons de la réguler comme on l'a fait sur autre chose concernant le carré des bifins. Sur les proxénétismes, mais pourquoi ne demandez-vous pas ne faites-vous pas un vœu pour qu'on donne des droits aux prostituées sans papier? Car si elles n'ont pas de papier, elles ne pourront jamais s'en sortir de la prostitution. Voilà qui serait un vœu qui irait dans votre sens et que je pourrais soutenir. Sur les trafics, je sais pas, peut-être que vous imaginez le trafic de drogue ou du cannabis. Eh bien, comme nous, demandez la légalisation du cannabis. Voilà, là, on lutte. Et je pourrais continuer. Les états généraux de la sauvette qu'on a demandé, j'aimerais bien savoir quand ils auront lieu. Voilà. Vous avez fait un vœu qui est un vœu qui confond absolument toutes les questions, une réponse unique, à caractère seulement répressif, alors qu'il conviendrait de serrer les choses et puis d'apporter de temps en temps des réponses un peu positives et enfin de rédiger un vœu qui ne fasse pas, qui n'oublie pas tout ce qui a été fait par cette mairie ainsi que par la mairie centrale, même si je pense qu'effectivement ce qu'on fait n'est jamais suffisant. Voilà, vous avez compris pourquoi nous voterons contre. Un dernier point quand même,
un dernier point. Vous écrivez considérant que les habitants sont exaspérés de se voir dépossédés de l'espace public. Eh bien moi, je me sens exaspéré d'être dépossédé de l'espace public occupé par la voiture, qui occupe encore. Oui, ça, vous n'en parlez pas. Vous avez une conception restrictive des choses. Mais excusez-moi, je suis dépossédé de l'espace public. Il n'y a pas un Parisien sur deux, un foyer sur deux qui possède une voiture, mais la voiture occupe 70% de l'espace public. Eh ben, on se sent dépossédé. Dites-le aussi, ça. Je conclus. Vous abordez les questions, ces questions-là, sous un angle idéologique, et seulement idéologique. C'est exactement ce que je vous reproche. Gérald Briand. Oui, je vais la faire un peu moins... un peu plus soft, je sais pas, ou un peu plus méchante, je sais pas, on peut tout faire de toute façon. Non, juste pour dire que sur le vœu, moi j'ai quelques questions. Parce que d'abord, même si ce vœu met l'accent sur des vraies difficultés, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'augmentation, de phénomènes de vente à la sauvette, il y a des formes de délinquance qui peuvent apparaître ici, mais je pense qu'il faut avoir une position équilibrée. Il ne vous a pas échappé, par exemple, que les gens veulent de plus en plus habiter à Paris, que dans ces endroits-là, quand même, le prix du mètre carré continue d'augmenter, voilà, que s'il y a des difficultés, mais quand même à Paris, voilà, c'est pas non plus. Enfin, il faut raison garder, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés, mais il faut les prendre objectivement. Faut pas trop en faire. Faut pas en faire seulement un argument de retape électoral, comme ça peut être, mais aussi voir comment on peut avancer. Et il y a des questions qui sont vraiment difficiles, c'est-à-dire qu'il suffira pas de faire des projets avec les habitants pour pouvoir en finir avec les tisseurs de la porte Montmartre, je dirais de Montmartre. Non, ou faire un projet intéressant pour faire empêcher que les gens y vendent des petites tours Eiffel juste en bas de la grosse tour Eiffel. On a des difficultés qui sont liées, qui sont objectives parce que où il y a du monde, il y a une forme de trafic, voilà, on est vrai où il y a beaucoup de densité, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Alors c'est vrai qu'il y a besoin de prendre un petit peu de recul, d'avancer. Moi, j'ai pas participé au débat avant sur les ESP parce que moi j'ai besoin un peu de recul là-dessus pour l'instant, donc je serai pas très directif là-dessus et de mon point de vue, il me manque des éléments d'analyse, mais je crois si on veut intervenir et répondre à des questions et avancer, et maintenant vous êtes en responsabilité, vous le savez, quoi, il faut essayer de travailler à prendre les sujets un par un et essayer d'avoir une position qui peut travailler. Donc du coup, c'est surtout, c'est confus, quoi. C'est confus et d'une certaine manière, ça n'ajoute pas à la limite, je préférais le précédent où il posait une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'il y a report ou pas avec les ESP? C'est une vraie question qui peut se poser. Moi, je pense que c'est contradictoire. Bon, voilà. Mais ou le vœu précédent sur lequel je vais répondre. Mais là-dessus, d'une certaine manière, ça nous aide pas. On a l'impression qu'on répond, mais on répond pas parce que finalement, on peut dire oui, je prends toute une série de gens et de remarques que j'ai eues et voilà, je mets ça dans un sac et je ferme et puis voilà, je pose mon paquet après. Le problème, c'est que c'est complètement inopérant, quoi. C'est inopérant. Merci. Donc je vais mettre aux voix ce vœu. Chacun s'exprime avec son style et ses priorités. Moi, le sujet que je porte, c'est celui de régler un par un, mais tous en même temps, mais un par un, avec les réponses adéquates, les différentes difficultés auxquelles le 18e est confronté. Des difficultés qui, par ailleurs, ont cette nature d'évoluer au fil du temps. Et à mesure qu'on règle un problème, un autre apparaît, mais ça, c'est le principe même de la vie humaine. Et malheureusement, le 18e, comme d'ailleurs aucun autre territoire, ne sera jamais mis sous cloche et on ne fera pas disparaître le fait qu'il y ait des difficultés sur un territoire aussi contrasté que le nôtre. Et je redis quel est l'élément qui m'amène à ne pas voter ce vœu, c'est qu'au précédent Conseil, nous avons voté un texte beaucoup plus précis et beaucoup plus engageant,
et qu'une fois que j'ai voté des textes précis et engageants, je ne vois pas bien pourquoi le coup d'après, je voterai moins précis et moins engageant pour régler les mêmes difficultés. Pierre-Yves Bournazel, un mot, et puis on va passer au vote. D'abord, pourquoi ce vœu? Parce que je suis responsable de l'opposition et pas de la majorité, donc il ne m'appartient pas de décider de l'ordre du jour et de mettre en œuvre une politique publique, mais simplement de relayer les attentes des habitants. Or, l'occupation illégale du domaine public est une source de préoccupation, car elle est une entrave très grave à la liberté d'aller et venir en toute sécurité, en toute tranquillité dans certains quartiers du 18e, et il est de mon devoir et de ma responsabilité de le relayer au conseil d'arrondissement à chaque fois que les habitants me le demanderont. Alors, si vous le voulez, la prochaine fois, je pourrais faire des vœux sur chacun des sujets, ça fera à peu près une dizaine de vœux, mais il faut aussi avoir une vision. La question de l'occupation illégale du domaine public est un sujet aussi global, et il faut avoir une approche globale. Et aujourd'hui, c'est bien de dire des choses, mais les habitants constatent quand même qu'il y a une dégradation. Je ne peux pas laisser dire que le vœu n'est pas équilibré. Il y a des demandes de lutte contre les trafics. Il faut bien lutter contre les trafics, et notamment parce que derrière l'exploitation, par exemple, de jeunes filles sur le proxénétisme, il y a quand même des gens qui se font du fric. Il y a quand même sous nos yeux aujourd'hui des jeunes filles qui ont 14 ou 15 ans qui sont sur les trottoirs du 18e. Il y a aujourd'hui des campements sauvages, il fait froid, il y a des gens qui soient migrants ou SDF qui peuvent mourir de froid. Il faut s'en occuper, et je crois avoir fait preuve de responsabilité en disant qu'il fallait avoir une priorité pour les mettre à l'abri et que j'assumais des lieux temporaires pour les recevoir dignement, mais en contrepartie, il faut traiter les problèmes à la racine. La vente et la sauvette est un autre problème encore, mais ces occupations illégales, on a l'impression qu'on doit accepter comme habitants du 18e ce que d'autres Parisiens n'acceptent pas, ou en tout cas où les problèmes sont traités avec beaucoup plus de force et de rapidité. C'est ça que je veux dire, et qu'à un moment donné, il faut le traiter. Et puis, c'est équilibré parce qu'il y a des propositions dans lesquelles on peut rentrer dans le détail, mais ça va être très long, et après on va me dire c'est trop détaillé, donc on ne prend pas tel point, donc on ne le vote pas votre vœu. C'est équilibré dans le sens où je dis qu'il faut se réapproprier l'espace public, il faut faire confiance aussi aux associations de quartier, aux habitants qui ont des propositions de réaménagement de l'espace public, et que c'est ainsi, en se réappropriant l'espace public, qu'on lutte aussi contre l'occupation illégale du domaine public. Il faut marcher sur les deux jambes. Voilà. Je vais soumettre ce vœu. Moi, je vous engage, quand vous êtes interpellé par des personnes qui bien légitimement vous interpellent, de leur présenter le vœu que vous avez voté au dernier conseil d'arrondissement et que j'avais rédigé justement sur ces questions. Et de leur dire, puisque c'est notre responsabilité de relayer la parole des personnes ici, c'est aussi notre responsabilité d'élus de faire en sorte d'avoir un discours qui ne consiste pas uniquement à relayer les choses, mais aussi à expliquer la difficulté des problèmes. Et c'est aussi notre rôle d'élus, de la majorité comme de l'opposition, de pousser les uns et les autres à entamer une réflexion peut-être un peu plus compliquée, mais beaucoup plus enrichissante sur la réalité des phénomènes auxquels on a à faire face. Et donc n'hésitez surtout pas à promouvoir les textes que par ailleurs vous votez, ce qui nous évitera de voter les mêmes en moins bien ou de proposer les mêmes en moins bien le coup d'après. Je vais donc mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est rejeté. Je vous en remercie.